Bonjour et bienvenue dans les dessous des dessous de l'histoire. Cette émission a pour but de vous relater des faits à propos d'endroits inconnus, divers, variés et totalement dénués d'histoire. Pourtant, nous savons que l'histoire est de partout et en dessous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Castelvecchio et ses environs. Et comme dirait Proust lors de son voyage ici en 1752, j'entends d'ici le chant mélodieux des sirènes de Brest et l'odeur flamboyante des quiches lorraines de ma mère, bercée par le Mistral environnant. Cet édifice est le seul restant d'une grande lignée en France. En effet, datant de 1833 lors de l'Antiquité égyptienne, ce bâtiment fut rebaptisé en 1901 suite à la grande montée du nationalisme. La traduction originale de son ancien nom étant esclave français, donc Archinababoul en égyptien. Maintenant, Castelvecchio fait porter haut les valeurs françaises. Depuis, la structure a subi maintes modifications et a vu passer des seigneurs divers et variés. Le plus célèbre de son territoire est un neveu d'héritier puisque le marquis ne pouvait être enfanté. Ainsi, Charles-Louis-Marie Duvivier de la Fosse-Lignac, avec son élevage d'ours, pouvait librement se circuler dans la Tour du Pin avec son lion en laisse. Ainsi, il a été au pouvoir de 1793 à 1850. Et là, elle m'a sucé. Oh, vous êtes là. Bonjour. Je vous présente mon spécialiste, Hector. Il est donc spécialisé dans la période post-apocalypto-germano-arménien. Bonjour Hector. Bonjour. Alors, qu'avez-vous à nous dire à propos de cette magnifique construction? Oh, et bah écoutez, cette construction est racontée dans les récits comme merveilleuse, impétueuse presque. On voit à travers son style rococo, qui date du XIVe siècle, vous me le concéderez, Évidemment. sous ses arches, une splendeur sans égale. C'est vraiment un bâtiment qui a du caractère. Oh, les mots vous en tombent. L'une des plus grandes anecdotes, et je sais que vous adorez ça, On adore ça ici. ça, c'est le but de la maison. L'une des plus grandes anecdotes à propos de cette œuvre, c'est lorsque les Huns ont attaqué la cité. Le prêtre de l'époque s'est réfugié sur le toit, a saisi l'arc qui s'y trouvait et a réussi à attaquer et à détruire plus de 3 régiments de cavalerie à lui tout seul. Continuons de marcher. Vous en conviendrez que c'est exceptionnel. Oh, incroyable Hector. J'adore vos anecdotes. Moi je vous adore. Ah, merci Hector, Ah ça me bah. fait plaisir. Vous savez, chez nous, on ne fait que vous regarder. Ah, merci Hector. Mais vous savez, malgré tout ce qu'on a dit, et avec le recul historique qu'on a aujourd'hui, on s'aperçoit que ce monument n'entrera pas dans l'histoire. Malgré son charme exquis, ce monument n'a pas su rester dans les mémoires de chacun. Ah, contrairement à vous, mon cher. Merci Hector. C'est ici que je vous laisse. Au revoir. Merci, vous avez fait du bon travail. Vous aussi. À la prochaine Hector. Salut. C'est donc ici qu'on va se laisser. Je vais donc choisir la prochaine destination, mais pour le moment, elle reste inconnue. Au revoir et merci pour cette première mission. Salut Hector. Salut.